عسلامة الناس الكل، نرحبوا بجميع متابعينا في قناة يوتيوب لا فالور ابسولو اللي هي قناة تعليمية خاصة بالمواد العلمية والأدبية. باش ما يفوتك حتى شي ما تنساش تعمل ابوني في لا فالور ابسولو، ولو كان تحتاج المتابعة فردية ويومية من مجموعة من الأساتذة ما عليك كان تتصل بينا وتشترك في أحد عروضنا المتوفرة. اليوم الفيديو متاعنا destiné aux élèves de la 4e année section économie gestion. الموضوع متاعنا هو la dissertation. L'objectif de cette vidéo est d'apprendre aux élèves comment faire une dissertation bien structurée et bien développée. Pour cela, on a choisi un sujet باش نخدموا عليه اللي هو préciser comment le travail contribue à la croissance économique par son aspect quantitatif et qualitatif. Avant de commencer, il faut souligner et préciser les mots-clés اللي باش نخدموا عليهم. في الكلام تاعنا هوني la croissance économique, le travail, l'aspect quantitatif et qualitatif هما les mots-clés متاعنا. Commençons alors par l'introduction. S'il vous plaît, on doit faire attention au plan. على خاطر le plan est très important. مش مهم انه vous mettez les idées معناتها حتى لو كان يكونوا bien développés à tort et à travers sans respecter le plan ما عملنا شيء. ماذا بينا ننتبهوا للبلان ونطبقوه وتكون الديسيرتاسيون متاعنا مهيكلة بالكدا وناجحة. Donc, l'introduction قلنا هوني il faut bien s'accrocher au sujet. L'accroche هذا يصير à travers les mots-clés هذوكم qu'on a soulignés. Du coup, on commence par définir les notions هذوكم المهمين. Une simple définition باش ما نغلطوش ونتيحوا في الأخطاء معناتها متاعنا. L'objectif primordial de tous les pays est réaliser une croissance économique. Cette dernière est un phénomène de longue période qui correspond à l'amélioration des performances économiques d'un pays. Le travail en tant que facteur de production joue un rôle très important dans la réalisation de la croissance. Kima taouni, on a défini le travail et c'est très important le lien entre les deux grandes composantes du sujet interne. Le travail et la croissance. Il permet ainsi d'améliorer les performances économiques à travers son aspect quantitatif d'un côté et son aspect qualitatif d'un autre côté. كما تراوني عملنا إشارة صغيرة للبلان تاعنا les parties اللي باش نخدموهم. Passons maintenant à la problématique. Comment le travail contribue-t-il à la croissance économique par son aspect quantitatif et qualitatif? La problématique, tout simplement, c'est une reformulation du sujet. نتعداو le développement de la première partie. Avant de commencer à développer, on fait une petite introduction partielle باش يكون فما enchaînement بين les parties الكل بين l'introduction, le développement, ainsi de suite. Le travail contribue à la croissance économique à travers son importance quantitative. Donc, la quantité du travail dépend des facteurs démographiques, sociaux et la durée du travail. Les facteurs contribuent à l'augmentation de la croissance économique. Les facteurs démographiques sont l'augmentation de la population à travers la hausse du taux de natalité et la baisse du taux de mortalité, ainsi que le solde migratoire positif qui dépend d'un nombre d'immigrés supérieur au nombre d'émigrés. En ce qui concerne les facteurs sociologiques, on parle de l'intégration de la femme à la vie active qui se traduit par une augmentation du taux d'activité féminine. En plus, la diminution de la durée de scolarisation et l'allongement de l'âge de retraite ont un effet considérable sur le volume de la population active. Ainsi,
population active plus nombreuse et massive sont capables de produire davantage grâce à la disponibilité d'une main-d'œuvre abondante liée au le capital humain ou les ressources humaines du pays. D'où stimulation de la croissance via la hausse du nombre de populations actives à travers l'augmentation du ratio actif-inactif. En fait, l'augmentation du nombre de la population permet de stimuler la croissance économique. Et la plupart des pays cherchent toujours à avoir un ratio actif-inactif élevé. Dans ce cas, il y aura une main-d'œuvre abondante qui sera capable d'accroître la production à un rythme plus important que celui de l'augmentation de la consommation. Donc, il y a plus de jeunes à travailler. En plus, l'augmentation de ce ratio favorise l'augmentation des possibilités de l'épargne puisqu'il y aura moins de charges familiales. De même, il y a une possibilité de libérer de ressources pour l'investissement. Ainsi, une population active plus nombreuse se traduit par une offre du travail supérieure à la demande, liée à la réduction du chômage, ce qui génère une diminution du coût salarial et par la suite une diminution du coût unitaire de la production, favorisant une meilleure compétitivité prix de l'économie. Donc, l'augmentation de ce ratio, finalement, améliore les performances économiques et contribue à la réalisation d'une croissance économique soutenable. كما قلنا بكري كما عملنا une introduction partielle نعملو زادة une conclusion partielle pour passer à la deuxième partie. Donc, pour stimuler la croissance, il faut que la population active augmente puisque la puissance économique d'un pays dépend de la main-d'œuvre disponible. Passons à la deuxième partie. La phrase de transition زادة مهمة. Le facteur travail contribue à la croissance économique non seulement par sa quantité, mais aussi par sa qualité. كنقولوا aspect qualitatif du travail ou qualité du travail نحكيو ديما على la productivité. Donc, comme d'habitude, introduction partielle. La qualité du travail est une condition nécessaire pour réaliser la croissance économique. Cette qualité du travail s'améliore lorsque la productivité augmente. Cette dernière augmente suite à un niveau d'éducation élevé, à l'expérience de la population active, la structure par âge de la population active, la capacité de la population active à s'adapter aux nouvelles technologies, puisque هي باش تكون bien éduquée, et aux conditions de travail favorables qui se réalisent par l'organisation du travail. هذوما الكل contribuent à l'augmentation de l'efficacité productive des travailleurs. Cet accroissement de productivité constitue un élément déterminant qui dynamise l'économie d'un pays, qui améliore sa compétitivité et stimule la croissance. Se traduit par des gains de productivité, les revenus supplémentaires et la répartition des revenus. Donc, pour les revenus supplémentaires, l'accroissement de la productivité qui en résulte se traduit par des gains de productivité, ce qui génère des revenus supplémentaires obtenus pour l'entreprise qu'elle peut répartir entre plusieurs bénéficiaires. مثلا les salariés متاعها sous forme d'accroissement de salaire, les clients sous forme de baisse de prix, sur l'entreprise elle-même en augmentant les profits non distribués,
les propriétaires ou les actionnaires par l'accroissement des dividendes, l'État par l'augmentation des impôts et taxes, etc. C'est-à-dire plusieurs agents économiques peuvent bénéficier de cette hausse de productivité. On conclut cette partie, une conclusion partielle. La valorisation du capital humain permet d'assurer la croissance économique. Pour conclure le sujet interne, enfin, en conclusion générale, en fait, enfin, on peut conclure que le travail est un facteur de la croissance économique. Il assure la croissance à travers son aspect quantitatif qui dépend essentiellement de la population active et son aspect qualitatif qui se traduit par une main-d'œuvre qualifiée et organisée. Enfin, l'ouverture de débat. L'ouverture de débat يكون généralement une ouverture pour discuter un autre sujet. يكون السوجي هذا ماذا بينا en liaison avec les parties اللي خدمناهم. Par exemple, ما نقولوش معناتها à partir de là on peut se poser la question de l'effet des revenus du travail sur sur l'effet des échanges extérieurs sur la croissance économique. هوني حلينا موضوع جديد آخر. Mais l'ouverture de débat ماذا بينا يكون en liaison avec le sujet اللي خدمناه كيما تراهوني. À partir de là, on peut se poser la question de l'effet des revenus du travail sur la croissance économique. J'espère à tous que cette vidéo était bénéfique pour vous. وإن شاء الله نكون أفدتكم وتابعوني في فيديو آخر pour d'autres dissertations. Ou bonne chance à tout le monde.